pour le Pitch Boxing Day Nouvelle-Aquitaine, tout de suite sur le ring de boxe, les 2 finalistes du prix Amorçage. On appelle tout de suite sur le ring Aurore Petit, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et dans la vie, parce qu'il faut faire des choix, on va appeler l'un des 2 représentants sous vos applaudissements de la start-up Baga, s'il vous plaît, sur le ring. Un seul des 2, merci. Une question un peu différente par rapport aux autres pitchs. Là, ça sera plutôt centré sur vous. Et quelles ont été vos motivations à vous lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'aventure de start-up? On sait que c'est très compliqué de réussir dans ces domaines-là. Je ne pense pas que vous allez me contredire, où il y a un taux d'échec qui est assez fort, vu que c'est un environnement assez concurrentiel. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer vraiment dans cette aventure-là? Alors, pour ma part, moi, ça fait déjà depuis 2013 que je suis entrepreneuse. J'ai une société de costumes sur mesure, donc sur Bordeaux. Donc voilà, donc l'entrepreneuriat, je connais bien. Je fais partie de plusieurs réseaux comme le MEDEF, Entreprendre au féminin en Aquitaine, voilà. Donc tout ce secteur-là, je le connais. Après, le secteur de la crypto-monnaie, pour moi, c'était encore flou il y a quelques années. Je faisais un petit peu d'investissement, mais la blockchain, je ne connaissais pas du tout. Quand j'ai dû faire donc un smart contract pour développer ma blockchain, pour moi, c'était que des séries de numéros avec des lettres, mais je ne savais pas à quoi ça correspondait. Donc j'ai tout appris de A à Z. Donc l'entrepreneuriat, c'est ça aussi, c'est savoir tout faire dans ce qu'on présente. Et voilà, donc j'ai tout appris. Après, gérer une société, pour moi aujourd'hui, ça fait maintenant plusieurs années que je fais ça, donc ça ne me fait pas peur. Alors je pense qu'avant tout, c'est une vocation. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de faire de l'intrapreneuriat au sein de l'exploitation viticole familiale. Et j'ai mis plusieurs années à me chercher. Et depuis, on est diplômé depuis juin d'un Master 2 Entrepreneuriat, Création d'entreprise à l'IAE de Bordeaux avec mon associé. Donc on a fait une formation spécialisée dans l'entrepreneuriat et c'était notre objectif dès l'entrée du Master 1 de créer notre boîte. On est aujourd'hui accompagné par Unitech à la Cité Numérique. Et ce qui nous enthousiasme, c'est qu'aucune journée ne se ressemble. Et tous les jours, on apprend des nouvelles choses, des nouvelles compétences. C'est ça qui est intéressant avec l'entrepreneuriat. Alors moi j'ai une question très simple, mais c'est simplement pour assouvir ma curiosité. Comment vous avez choisi le nom de votre start-up? Alors pour ma part, Boti Barber, donc on dit Botaille, donc qui signifie nœud papillon, et Barber, donc la moustache. Voilà, donc pour moi c'était une évidence, Boti Barber. Et pour le côté blockchain, Bo, ce qui signifie nœud aussi également. Et parce que la blockchain c'est un assemblage de nœuds et nos nœuds papillons. Voilà. Alors nous, 2 raisons. Dans un premier temps, BAGA, c'est l'acronyme des breuvages audacieux de Gaspard et Antoine. Et également, deuxième raison, en verlan, ça fait GABA. Et le GABA, c'est un neurotransmetteur qui agit sur le stress dans le cerveau. Question sur les partenaires qui pourraient être transformants pour vous aider à réussir plus vite ou réussir tout court. Alors moi j'ai déjà donc des partenaires en vue, donc comme Swarovski avec qui on commence à travailler. Nous on cherche vraiment des partenaires dans la haute couture pour tout ce qui est traçabilité, pour les softwares. Et également on veut aussi s'occuper de la partie produits d'occasion de luxe. Donc là, il y a par exemple le Vestiaire Collectif qui est sur Paris, qui eux font vraiment par exemple que les sacs à main Louis Vuitton, Chanel, Dior. Donc ils ont un pôle déjà d'authentification donc au sein de leur société, donc pour authentifier le produit en plus de la facture d'achat. Et en fait, nous ce qu'on voudrait, c'est vraiment développer donc notre concept de puçage. Comme ça, quand ils reçoivent un produit, il est pucé directement chez eux. Et une fois qu'il est inscrit sur la blockchain, il ne peut plus disparaître. Donc demain, le produit est déjà tracé, je vais le racheter, et je vais le scanner avec mon téléphone, et donc du coup, je n'aurai pas besoin de le renvoyer encore une fois au Vestiaire Collectif. Je pourrai le mettre directement en ligne sur leur site. Donc voilà, c'est des secteurs qu'on veut toucher. Puis après, tout ce qui est aussi partie financière, forcément. Alors nous, on a plusieurs types de partenaires qui sont intéressants dans le cadre de notre activité. Déjà, dans un premier temps, je pense que vous pouvez le deviner, le CBD, c'est un sujet qui peut être assez clivant puisqu'il provient du chanvre. Donc on est adhérent de nombreuses associations qui nous permettent d'établir un dialogue avec les pouvoirs publics sur le sujet.
Et donc on rencontre des députés ou des parlementaires pour pouvoir échanger et faire de la pédagogie sur ce sujet-là. Dans le côté entrepreneurial, on est adhérent de French Tech et ça nous permet également d'avoir des discussions intéressantes, notamment sur les financements bancaires. Et alors ce qu'il nous faudrait pour pouvoir réussir à commercialiser et à garantir le succès de notre activité, c'est d'établir des partenaires avec des distributeurs, peut-être dans un premier temps locaux, pour distribuer dans nos canaux de distribution sur la région de la Gironde et de Nouvelle-Aquitaine. Et puis peut-être un gros distributeur pour, dans plusieurs années, distribuer en GMS nos boissons. Alors, premier vote, Baga. Deuxième vote, Baga. Allez,